Bonjour à tous, alors moi c'est Echo de Nancy. Je vous invite à liker et à suivre cette chaîne si vous avez envie de rencontrer, de découvrir des gens passionnés et parfois autodidactes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Emma Lehal, jeune illustratrice de 25 ans, passionnée bien évidemment, alias Momo et ses traits. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Résidente à Melun, elle décide de nous ouvrir ses portes afin de nous montrer son univers, sa passion, ses dessins et tout ce dont elle est capable. Je vous invite donc à la suivre et à nous suivre. Let's go! Je suis Emma, j'ai 25 ans et je suis graphiste illustratrice. J'ai cette passion depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai appris à lire avec Astérix et Obélix. Je suis une grande fan de bandes dessinées, de séries d'animation, de films. Je suis sur un iPad Pro et il y a une personne qui m'a demandé une commande en fait avec plusieurs photos de voyage avec l'une de ses amies. Donc là, il m'a demandé de faire un style bande dessinée, pseudo-réalisme. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier? Ça a été une motivation de devenir auto-entrepreneuse. Je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas fait de grandes études. J'ai cherché les informations. Avant de me lancer, j'ai pris des contacts avec des artistes. En France, on a beaucoup de structures, d'associations, même des étudiants, des professeurs qui peuvent nous aider, oser parler à des gens, oser chercher des références et oser chercher de l'information. Et par la suite, étape par étape, vous verrez les difficultés qui vont arriver, administratives surtout, number one, et après... J'apprends d'autres techniques pour développer un trait peut-être un peu plus réaliste, car j'aime énormément travailler l'expression des personnages. C'est toujours intéressant et toujours bien fait de multiplier son personnage. Ça permet vraiment de se l'ancrer en fait et de le connaître par cœur. C'est assez drôle à faire en fait sur des animaux qui n'ont pas en fait ces expressions-là, qui n'ont pas ces attitudes, et c'est assez marrant de les exagérer et de les mettre dans notre condition humaine. Au-delà de mes dessins, j'arrive en fait à transcrire un petit message aussi, de dire ce que je pense de la société, de m'amuser à critiquer. Donc voici mon interface où j'ai essayé de me créer un logo assez personnel qui rappelle un peu la bande dessinée, qui a un ton assez doux. Voilà, les codes couleurs, c'est aussi un peu ma personnalité, qui vont dans le solaire, le bar. J'ai mis d'autres illustrations ici en présentation. Et là, voilà, j'ai mis quelques commentaires qu'on m'avait laissés. C'est certainement une animation qui est beaucoup plus propre, mais on va dire, par exemple, quand tu vois ça, elle dure à peine 3 secondes. C'est une animation qui m'a pris 5 jours à faire. Momo et ses traits, ça vient tout simplement de ma famille, de mes chers frères et sœurs. C'est un secret, mais je vais vous le dire. Mon deuxième prénom, c'est Morissette. C'est une petite touche personnelle que j'ai gardée parce qu'on m'a toujours appelée comme ça. 2 à 3 jours par semaine, j'aime bien aller faire du dessin d'observation en profitant de mes promenades. Ça me permet en fait tout simplement d'exercer mon regard en fait. C'est des petits exercices que je fais de temps à autre afin de m'inspirer, afin de trouver de nouvelles idées. Car au quotidien, avoir une passion comme ça, c'est génial, mais souvent il y a un côté assez étouffant qui peut nous isoler. Par moments, je travaille depuis chez moi et il peut m'arriver simplement de me retrouver dans ma bulle, et c'est ce qu'il me faut lorsque je travaille, lorsque je dois être concentrée. Mais de temps en temps, le fait de faire ces petites sorties, de croquer des choses à chaque instant, ça permet réellement en fait de souffler. J'espère que vous aurez trouvé quelques conseils et surtout un côté rassurant dans le fait de faire un métier qui nous passionne et qui ne suit pas forcément les conventions standards. Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Rien n'est impossible.